18e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il leur dit alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus a donc multiplié les 5 pains et les 2 poissons de ce jeune garçon. Mais il ne veut pas être enfermé dans une image d'un roi qui donnerait à manger, qui aurait le souci de sa foule, ou d'un magicien ou de quelqu'un tout puissant. Il voudrait que ce peuple fasse un vrai passage. Et peut-être que le symbole de passer sur l'autre rive indiquerait une invitation à ce peuple à ne pas rester sur l'image extérieure, ce Jésus qui donne à manger, mais bien un passage spirituel. Or, la foule va bien chercher Jésus, et même passer sur l'autre rive, mais sans faire nécessairement ce passage de la foi auquel Jésus appelle la foule, mais nous appelle tous. Finalement, Jésus voit arriver cette foule vers lui, qui le cherche parce qu'il a multiplié le pain. Ils ont faim, ils continuent d'avoir faim, ils veulent cette nourriture qui les rassasiera. Mais de quelle faim parlons-nous vraiment ? Jésus voudrait les rassasier, donner sens à leur vie, leur faire comprendre qui il est. Mais ils sont encore emprisonnés dans leur dépendance, ils ne sont pas libres. Mais c'est peut-être aussi un appel à nous poser la question, nous aussi, de quoi vraiment avons-nous faim ? Qu'est-ce qui nous rassasie ? Qu'est-ce qui donne sens à notre vie ? Ne sommes-nous pas dépendants de tel ou tel besoin, pas seulement alimentaire, mais d'autres, où on s'est enfermé, besoin de matériel, de sécurité, besoin aussi de reconnaissance ou d'autres. Mais est-ce vraiment un besoin de nous nourrir de la parole de Dieu ? Et lorsque Jésus fait référence, après le peuple, à ce qui s'est passé dans le désert avec la manne, on voit que le peuple, eux aussi, s'était posé la question. Manne, manou, qu'est-ce que c'est ? Et là encore, ils n'avaient pas saisi que ce n'était pas Moïse qui leur donnait ce pain, mais bien Dieu pour les nourrir et répondre à leurs récriminations et leur faire comprendre surtout qu'il ne les abandonnerait jamais, qu'il est toujours à leur côté. Or Jésus veut aller plus loin. Dieu ne veut surtout pas abandonner son peuple, il veut nous sauver à un tel point qu'il nous donne pas seulement la nourriture, mais Jésus, son Fils, qui se fait notre nourriture, qui donne sens à notre vie, qui nous guide. Or, Jésus va interpeller le peuple
en leur demandant, en leur indiquant que l'œuvre à faire, au-delà des signes, c'est de croire. Oui, croire, c'est-à-dire intégrer ce que dit cette parole, qu'elle devienne véritablement parole vivante, quel sens elle donne, elle prend en notre cœur, en notre esprit, dans notre vie. Comment, à son tour, croire en la parole de Dieu devient œuvre, c'est-à-dire devient charité, devient attention aux autres, devient partage, devient aussi souci de l'autre, respect de l'autre et du tout autre, bien sûr, de Dieu. Comment nous entretenons aussi cette relation avec le Seigneur et avec les autres. Voilà toute une question par rapport à cette nourriture, ce pain de vie. Comment nous l'accueillons, comment aussi à notre tour nous voulons le partager. Et c'est bien la question, quel passage nous faisons, comment nous reconnaissons qui est Jésus dans nos vies, comment il prend sens pour nous. Et là encore, on est renvoyé aussi à l'Eucharistie. Lorsque nous recevons le Seigneur, prenons-nous vraiment conscience qu'il est ce pain de vie? Qu'en faisons-nous? Est-ce que nous attendons le lendemain ou est-ce qu'on prend conscience aussi qu'il nous nourrit pleinement et que nous sommes appelés à porter du fruit à notre tour? Alors, demandons au Seigneur, son esprit, de grandir toujours plus dans la foi et surtout que cette foi porte du fruit autour de nous. Amen.